Shalom, shalom bien-aimés, bonjour à tous. C'est avant-midi, que le nom du Seigneur soit glorifié pour vous tous qui êtes en train de nous suivre sur Facebook, sur YouTube, ainsi que sur toutes les autres chaînes et voies médiatiques. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous parlons toujours sur les actions de grâce et ce matin, nous avons choisi de commencer avec vous les caractéristiques des actions de grâce. Quelles sont les caractéristiques desquelles devraient revêtir nos actions de grâce? Alors, prenez avec moi Lévitique 3, versets 6 à 9. S'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. Si la Bible est vôtre, soulignez sans défaut. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera devant la tente. Devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il l'offrira en sacrifice consumé par le feu. Soulignez avec moi, consumé par le feu devant l'Éternel. La graisse, la queue entière, qu'il séparera près de l'échine. La graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée. Amen. Et toute celle qui y est attachée. C'est comme cela que l'Éternel Dieu agira. Que le nom du Seigneur soit glorifié cet avant-midi. Lui qui nous donne la victoire sur nos ennemis visibles et même nos ennemis invisibles, sur nos ennemis déclarés et même sur nos ennemis non déclarés. Lui qui nous donne la victoire sur les faux amis. Lui qui nous donne la victoire sur le faux entourage. Que le nom soit béni. Quelques caractéristiques des actions de grâce. Retenez d'abord que les actions de grâce révèlent ou revêtent un esprit d'humilité, un esprit de confiance, un esprit de louange. N'oubliez jamais que là où il y a la confiance va créer le confort. Je répète, là où il y a la confiance crée le confort. Alors, les actions de grâce cachent un esprit d'humilité, de confiance, de louange. Et là-dedans, ils sont inclus les chants, les danses, les acclamations, les cris, tout ce qui peut nous permettre d'exprimer un amour à Dieu. Et couplé à cela, que nous ne venons jamais à Dieu rendre des actions de grâce les mains vides. Il est toujours bien d'apporter quelque chose. Alors, quelles sont les caractéristiques que devraient revêtir nos actions de grâce? Première caractéristique, c'est par là que nous commençons, c'est que la Bible dit que les animaux qu'on devrait apporter à Dieu devaient être sans défaut, sans tache. Amen. Bien-aimé, ça veut dire que ce que nous apportons à Dieu doit être pur en termes de source. La source de ce que nous apportons à Dieu doit être pure. Et nous ne devons pas apporter à Dieu quelque chose avec murmure. Plusieurs enfants de Dieu ont pris l'habitude de murmurer lorsqu'ils offrent à Dieu. Ils ont pris l'habitude de murmurer lorsqu'ils offrent au Seigneur. Et la conséquence logique, bien sûr, de leurs actes, c'est c'est qu'ils n'en tirent aucun profit. Vous savez, celui qui murmure en apportant son offrande d'action de grâce, c'est comme une personne qui a jeté de la sémence de maïs à terre. Excusez-moi, mais c'est le meilleur exemple. Et qui ensuite vient uriner dessus. Alors l'urine étant acide, va forcément tuer la sémence. Et malheureusement, plusieurs enfants de Dieu se comportent comme ça. Ils viennent apporter leurs offrandes d'action de grâce, ou même leur sacrifice d'action de grâce. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils urinent dessus, parce qu'ils murmurent. Bien-aimés, l'Éternel n'aime pas que ce que nous faisons pour lui, que nous le fassions dans un esprit de murmure, que nous le fassions dans un esprit de publicité. Parce que lorsque nous faisons ce que nous faisons dans un esprit de publicité, nous sommes habités par ce qu'on appelle l'esprit des pharisiens. Donc donnons à Dieu, donnons d'un cœur sincère, donnons avec joie, surtout donnez avec joie. Parce qu'une action de grâce qui n'est pas donnée avec joie, qui est donnée avec murmure, porte des taches et a des défauts. Mais aussi une action de grâce doit avoir une source pure. On ne doit pas apporter des sacrifices ni des offrandes d'action de grâce de l'argent de la prostitution, de l'argent de l'homosexualité, de l'argent du vol, de l'argent des escroqueries, de l'argent du détournement des deniers publics. Parce que la Bible est claire, un bien mal acquis ne peut jamais être profitable. Tu ne peux pas voler de l'argent dans les caisses de l'État, dans les caisses de ton entreprise. Tu fais un détournement des factures, tu gonfles des factures pour tirer des commissions faramineuses. Et puis tu dis, voilà mon action de grâce à Dieu pour lui dire merci parce qu'on ne m'a pas arrêté. Ne rendez jamais Dieu complice de votre malhonnêteté, car notre Dieu est un Dieu juste. Que Dieu vous bénisse.